Quand on voit un objet comme le Segway, on se dit que ça tient un peu de la magie, non? Il arrive à tenir en équilibre tout seul, il répond au moindre de nos mouvements, c'est presque comme s'il lisait dans nos pensées. Mais derrière cette simplicité bluffante, en réalité, il n'y a pas de magie, il y a un plan. Un plan incroyablement détaillé. Et c'est justement ça, la grande question. Comment est-ce qu'on passe d'une étincelle de génie, d'une idée qui semble géniale sur le papier, à un objet qu'on peut vraiment construire, vendre et surtout utiliser en toute confiance? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour ça, on va prendre un cas d'école parfait, le fameux Segway i2. C'est ce qu'on appelle un gyropode, un véhicule électrique, une seule place, qui utilise une technologie gyroscopique assez fascinante. Dedans, il y a tout un tas de capteurs, d'accéléromètres, de calculateurs qui bossent en permanence. Et le résultat, c'est cette sensation assez folle de le piloter juste par la pensée. Mais voilà, il faut oublier la magie un instant. Parce que derrière cette expérience hyper fluide, il y a un processus de conception très structuré. Une vraie feuille de route, un véritable plan pour inventer. Et cette méthode, ce fameux plan, eh bien, ça porte un nom. C'est l'analyse fonctionnelle. C'est la toute première étape, une étape absolument cruciale pour n'importe quel ingénieur ou designer. En gros, il s'agit de se poser les bonnes questions pour définir très précisément ce que le produit doit faire et comment il doit le faire. Et cette phrase, elle résume tout. L'analyse fonctionnelle, ce n'est pas juste une bonne idée. Non, c'est le point de départ obligatoire de n'importe quelle création technologique. Que ce soit pour un simple stylo ou pour une fusée, le principe de base reste exactement le même. Pour que ce soit plus simple à imaginer, l'analyse fonctionnelle, c'est un peu la recette de cuisine d'un grand chef, ou si on veut, l'ADN d'un organisme vivant. Tout est défini à l'avance. Les ingrédients, les étapes, les contraintes, c'est le code source du produit, mais bien avant la première ligne de code ou le premier coup de tournevis. Bon, alors, concrètement, comment ça se passe? Par où on commence? Eh bien, la toute première étape de cette recette, c'est de définir la raison d'être du produit, sa mission principale. Pour ça, on utilise un outil au nom un peu bizarre, la bête à cornes. Mais en fait, c'est très simple, on se pose juste 3 questions. Pour notre Segway, ça donne: à qui ça sert? À un utilisateur, un touriste par exemple. Sur quoi ça agit? Sur le sol, pour créer un mouvement. Et dans quel but? Eh bien, pour permettre à cet utilisateur de se déplacer. C'est simple, c'est clair, et ça pose le cœur du projet. Une fois que cette mission principale est bien établie, on doit faire une distinction super importante. Il y a ce que le produit doit faire, ses tâches, et il y a les règles du jeu qu'il doit respecter. Et ce sont 2 choses bien différentes. Le job du Segway, c'est de transporter une personne. Ça, c'est sa tâche. Mais il ne peut pas le faire n'importe comment. Il doit être sûr, il doit respecter la loi, il doit résister un minimum à la pluie. Tout ça, ce sont ses contraintes, ses règles du jeu. Et cette distinction est fondamentale. Dans le jargon, on donne des petits noms à ça. On parle de fonctions principales, les FP, pour les tâches à accomplir, par exemple, déplacer l'utilisateur. Et on parle de fonctions de contraintes, les FC, pour les règles à respecter, comme résister aux intempéries ou respecter le code de la route. Et bien sûr, toute cette analyse, toutes ces fonctions principales et de contraintes, on ne les laisse pas flotter en l'air. Elles sont toutes compilées, écrites noir sur blanc, dans un document qui est essentiel, le cahier des charges fonctionnel. C'est le contrat que l'équipe de conception va devoir remplir à la lettre. Et c'est là que tout devient vraiment concret. On arrête de parler d'idées abstraites et on passe à des objectifs chiffrés. Être rapide devient « doit atteindre 20 km/h ». Être robuste devient « doit résister à des projections d'eau selon la norme IP55 ». Tout, absolument tout, devient mesurable. Allez, regardons de plus près ce que ça donne pour notre Segway. La fonction principale FP1, déplacer l'utilisateur, eh bien, elle est définie par un critère de vitesse maximale avec un niveau cible de 20 km/h. La fonction de contrainte FC6, résister à l'environnement, elle est validée par la norme IP55. Chaque fonction est bien associée à un critère précis et à un niveau à atteindre. 20 km/h. Ce chiffre, il ne sort pas d'un chapeau. C'est un objectif clair, précis, non négociable, qui découle directement de la fonction principale du Segway. L'équipe sait exactement ce qu'elle doit viser. Et cette fameuse norme, IP55, ça, c'est l'exemple parfait d'une contrainte. Concrètement, ça veut dire que le Segway-Mo doit être protégé contre les dépôts de poussière et contre les jets d'eau à basse pression. C'est une règle du jeu qui est imposée par le monde réel. Maintenant, ce qui est vraiment puissant, c'est de comprendre que cette méthode, elle n'est pas du tout spécifique au Segway. En fait, c'est un cadre d'analyse universel en ingénierie et en design. On s'en sert pour absolument tout ce qui nous entoure.
Prenez un drone comme le Skydio 2 par exemple, il a son propre cahier des charges avec des fonctions comme cartographier un lieu en 3D et des contraintes comme avoir 20 minutes d'autonomie de vol. C'est la même logique pour un smartphone, une machine à café et même une voiture. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. L'analyse fonctionnelle, c'est ce pont, ce processus rigoureux et méthodique qui permet de passer d'une simple idée, d'un besoin abstrait, à un produit fini, concret, bien pensé et qui fonctionne exactement comme prévu. C'est la recette pour transformer l'abstrait en concret. Du coup, à partir de maintenant, chaque objet du quotidien peut être vu d'une toute nouvelle manière. Quelle est sa fonction principale? Quelles sont ses contraintes? Finalement, quelle est sa recette secrète? C'est une grille de lecture assez fascinante pour regarder le monde qui nous entoure.